Dernier jour de campagne aujourd'hui avec l'habituelle période de réserve qui précède le jour du vote. Un vote, on le rappelle, qui aura lieu ce samedi avec des résultats qui seront annoncés dès le samedi soir, 24 heures avant ceux de l'Hexagone. Dernier jour de campagne donc et dernière matinale aujourd'hui, spéciale élection législative avec 3 candidates et candidats sur la première circonscription, dont notre première invitée de ce matin, une des surprises, dirons-nous, de ces candidatures du premier tour, Jessica Delaronné. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Pays. Jessica Delaronné, c'est votre première campagne électorale en tant que candidate. Le mot qui revient, et on va commencer par là, le mot qui revient dans quasiment toutes les interviews que vous avez données depuis ces dernières semaines, c'est le mot humaniste. Ça veut dire quoi? Il se traduit comment sur le plan politique, ce terme, Jessica Delaronné? Alors il s'agit de placer tout d'abord l'être humain au cœur de toutes les préoccupations politiques. Donner la priorité à l'humain. Et le faire en se basant sur un socle de valeurs humaines, parce que on est dans cette euphorie des législatives, on est en période électorale, donc les médias mobilisent toute l'attention dessus, mais le monde continue à tourner, les crises sont toujours présentes, et une fois que cette euphorie sera retombée, nous allons nous retrouver face à des situations qui vont devenir insoutenables. Donc on a toujours la possibilité, soit on joue sur les peurs et les émotions de la population, ou la colère comme ça c'est déjà fait, ou on prend le parti, celui que je prends, de faire preuve d'humanisme et de ne pas instrumentaliser ses peurs, mais de nourrir de l'espoir. C'est l'une des raisons pour laquelle tout mon programme, je l'ai appelé résilience, parce que pour moi la résilience, c'est... En physique, la résilience, c'est la capacité d'un corps à absorber un choc très violent, et retrouver son état d'équilibre après. On sait pertinemment qu'après ces élections, ça va être difficile, ça va être très difficile. Et au lieu de jouer et instrumentaliser nos peurs, rappeler à la population qu'on a en nous cette résilience, cette force en nous qui va nous permettre de nous en sortir, à condition qu'on soit solidaires les uns envers les autres et respectueux. Je vous ai beaucoup entendu parler, Jessica Delaronné, durant cette campagne de votre idéologie, de vos valeurs. Vous venez d'en parler, qui, dites-vous, seront toujours plus importantes que vos intérêts personnels. On voit bien ce que ces valeurs traduisent de votre personnalité, mais j'y reviens politiquement, ça se traduit comment? Au-delà de la question comment être un bon député, une bonne députée, il y a vos convictions politiques. Qu'est-ce que vous incarnez politiquement, Jessica Delaronné? Alors j'incarne ce renouveau politique qui considérera, et je le dis parce que c'est un élément important, considérera l'humain au centre de ses préoccupations. Ça passe par quoi? On se rend compte que beaucoup de politiques vont faire l'étalage de toutes sortes de constats, et au final, n'apporter aucune solution. Parce qu'en réalité, la solution ne peut pas venir d'eux. La solution vient du secteur privé. La solution vient des associations. La solution viendra finalement de la population, de toute cette expertise, tout ce professionnalisme qu'on va retrouver chez l'individu. Parce que le politique a sa vision, il a un objectif qu'il souhaite atteindre justement. Dans mon cas, c'est donner la possibilité à la population, à notre jeunesse, de se former correctement pour pouvoir développer elle-même la Guyane. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes convaincu que vous serez plus utile à la Guyane sur les bancs de l'Assemblée nationale en tant que député de la première circonscription plutôt qu'en continuant de faire ce que vous avez toujours fait, Jessica Delaronné? Parce qu'il est nécessaire d'établir des règles. Nous avons beaucoup trop d'abus au sein de notre classe politique. Les porteurs de projets sont bafoués. On leur vole leurs idées. On met en place des jeux de pression. On cherche à les politiser. Tout ceci nuit au bon fonctionnement finalement de notre société. Donc il faudrait mettre des limites, comme par exemple établir un contrat d'engagement réciproque. Et ce contrat d'engagement, comme dans tout contrat, va mobiliser à la fois le porteur de projet et le politique afin de clarifier leur partenariat, rappeler les obligations des uns et des autres et surtout les sanctions encourues. Parce qu'on a l'impression... J'ai pas compris, ce contrat d'engagement, en fait, il sera fait entre qui et qui exactement? Quand vous dites politique, c'est qui? Entre le porteur de projet et la collectivité. D'accord. Et la collectivité. Ce contrat existe déjà dans certaines collectivités de France, mais elle n'est pas rendue obligatoire.
En Guyane, ça a été extrêmement difficile de la faire accepter parce qu'il y a ce jeu politicien un peu malsain qui perdure encore. Mais il permettrait quoi finalement ce contrat d'engagement ? Il permettrait de restaurer la confiance entre les porteurs de projets et la classe politique parce qu'ils ont besoin de travailler ensemble. Arrêtez avec les promesses, si je comprends bien en quelque sorte. Tout à fait. Les promesses et puis les malversations. Il faut les appeler comme elles sont. Et surtout, on nous parle des milliards. Combien de porteurs de projets en Guyane va s'engager réellement sur le projet Guyane ? Très peu. Ouais. Parce qu'ils ont peur des conséquences. Beaucoup vont s'engager financièrement et ensuite, ce financement va être utilisé comme un moyen de pression, comme des jeux politiques. Ils ont besoin de garanties. Et je pense que ce contrat d'engagement réciproque sera déjà un premier pas vers une garantie qui permettra aux porteurs de projets de s'engager plus librement dans cet espace-là. Tant qu'on parle de toutes ces questions liées à l'exercice, on va dire, de la vie politique, vous souhaitez également mettre fin aux privilèges des élus. Sur quel point ? J'estime que tous ces privilèges, finalement, maintiennent un écart immense. Lesquels de privilèges, d'ailleurs, pour être bien clair ? Certaines indemnités, notamment l'indemnité d'élu. Moi, je me suis engagée à reverser une partie de mon indemnité, mais ça, c'est un choix très personnel. Une partie de mon indemnité pour financer... Combien sur les 7200 et quelques euros ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis chef d'entreprise. Je vais compenser ma perte économique et tout le reste partira dessus. D'accord. Et créer une fondation, justement, où d'autres élus vont pouvoir eux aussi, de manière symbolique, céder une partie de leur indemnité. Donc, première part, reverser une partie finalement de votre indemnité de parlementaire que vous ne toucherez pas en entier. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres privilèges que vous avez envie de mettre à mal ? Alors, au début, ce sont les indemnités parce que malheureusement, on n'a pas l'information sur tous les privilèges, puisque c'est quelque chose de caché, d'occulte. Donc, c'est le premier privilège auquel je pense, mais il y en a bien évidemment d'autres. On parle de 19 000 euros de privilèges par mois en nature et en argent, finalement, qui est donné aux députés chaque mois. Donc, il faudrait clarifier les privilèges en question. Ces privilèges, c'est ce que vous dites, qui coupent finalement les élus du reste de la population. Pas que, parce que ça crée un appel d'air et ça attire un type de personnes bien précis qui très souvent sont très éloignées de la part humaine. Parce que quand on gouverne, on doit garder cette humanité en nous. Vous, et c'est ce que vous avez commencé à dire, vous êtes chef d'entreprise également, vous ne quitterez pas totalement vos fonctions si vous êtes élu député ? Non, parce que je travaille avec l'humain et ce sont des jeunes, donc non, je ne m'arrêterai pas de travailler, en tout cas dans cet axe-là. Il n'y a pas un risque de manque de temps ou de conflit d'intérêts potentiel, c'est ce qui arrive de temps en temps ? Non, pas dans ce cas de figure. Il s'agit d'accompagner scolairement des jeunes, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts, d'autant plus que j'ai d'autres activités professionnelles en parallèle, celles-ci je vais les stopper pour pouvoir m'engager. Et avoir suffisamment de temps. Tout à fait. Pour exercer totalement ce mandat. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant, Jessica Delard-René, durant cette campagne qui va bientôt s'arrêter, pour vous distinguer, le fait que vous soyez plus ou moins novice en politique, que vous soyez chef d'entreprise, issu de la société civile, qu'est-ce qui vous différencie ? Qu'est-ce que votre profil a de différent par rapport à celui des autres ? Alors, j'ai à la fois le cœur et la tête. C'est-à-dire que j'ai cet humanisme en moi et j'ai l'intellect. J'ai cette capacité à pouvoir gérer de très gros dossiers. J'ai l'honnêteté et la sincérité. Je pense qu'à notre époque, on ne peut plus mentir à la population et inventer. C'est vrai que ces derniers mois, on assiste à toutes sortes d'étalages de savoirs, des savoirs qui ne sont pas maîtrisés. À l'occasion de cette campagne électorale, vous voulez dire ? Tout à fait. Des savoirs qui ne sont pas maîtrisés, mais qui... à l'oreille, paraissent bien, paraissent pertinents, mais ce n'est pas le cas. Ceux qui maîtrisent réellement ces connaissances, ce sont les experts dans chaque domaine. Et le politique ne maîtrise pas ces sujets. Il n'a qu'une vague notion de ces sujets. Et j'aimerais également attirer l'attention à la population par rapport à leur participation au vote. Oui. Il est essentiel de voter dès le premier tour. Je sais que beaucoup se disent qu'ils attendent, mais beaucoup de candidats, dont moi, ne disposent pas de cette horde de fanatiques. Ce que j'appelle les fanatiques, il n'y a rien de péjoratif, ce sont des personnes qui sont sous l'emprise de personnalités politiques et qui, coûte que coûte, iront voter pour cette personnalité. Donc, qui votent pour la personne plutôt que pour voilà. la vision et les convictions politiques, exactement. dirons-nous. Mais
ce ne sont pas elles les responsables, à mon avis. Ce sont tous ces stars politisées qui veulent jouer sur les émotions encore de personnes un peu fragilisées pour avoir le contrôle de leur libre arbitre et de leur choix. Vous pensez à qui, par exemple ? Non, je ne citerai pas de nom parce qu'il faudrait que ces personnes soient en face de moi pour qu'elles puissent avoir ce droit de réponse. Et donc, si vous laissez ces personnes décider pour vous, forcément, vous risquez d'être déçus. Donc, prenez cette responsabilité, prenez le pouvoir et allez voter dès le premier tour. Alors, votre combat prioritaire pour le territoire, Jessica Delaronné, c'est ce que vous avez dit, c'est l'éducation. Vous pointez du doigt le niveau scolaire actuel et chose assez rare dans cette campagne. Vous expliquez que la question des moyens, du manque de moyens financiers, humains pour les infrastructures, cette question des moyens ne résout pas tout et qu'il faudrait, également faire preuve de créativité, c'est-à-dire, pour reprendre les choses en main, créativité, ça veut dire quoi ? Alors, c'est encore pour cela que je dis que malheureusement nos politiques manquent de vision. On est encore sur de l'infrastructure. On fait des infrastructures pour faire des infrastructures et on se rend compte que toutes ces infrastructures sont en réalité des coquilles vides. Parce que pour le fonctionnement, même pour les objectifs visés, rien n'est clair. J'estime que nous avons un public extrêmement varié. Donc il faudrait alléger les autorisations d'agrément pour permettre aux établissements scolaires différents, adaptés, spécialisés, avec des modes d'apprentissage différents, de pouvoir s'implanter sur le territoire librement. Pourquoi ? Parce que ça permettrait déjà de désengorger le public et apporter une offre éducative variée et adaptée à tout un chacun, que les parents aient le choix. Comme vous allez le constater, je fais tout mon possible pour rendre le pays autonome et qu'on puisse dépendre le moins possible de Paris. C'est difficile parce qu'on a un retard énormément à rattraper. On a le projet Guyane qui est en cours pour pouvoir nous aider à rattraper ce retard en partie, mais pas dans sa totalité. Et ensuite, nous allons devoir... Terminé, il nous reste que quelques secondes. On va devoir, finissez votre phrase. Nous allons devoir compenser par nos acteurs de terrain, par la société civile, par les porteurs de projets, pour garantir une offre suffisamment large et variée. Merci beaucoup d'avoir commencé. Je sais que c'est rapide, en à peine 10 minutes, d'expliquer aux auditeurs ce qui fondent, on va dire, un petit peu votre candidature pour ces élections. Jessica Delaronné, je le rappelle, candidate sur la première circonscription. Merci beaucoup. Merci et bonne fin de campagne. Quelques heures avant la fin de la campagne officielle, ce sera ce soir. Merci encore. Très bonne journée. Merci.